Génébule Productions. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Je te raconte pas, alors je devrais tester des trucs, mais alors je il est pas mal. Voilà, donc aujourd'hui on va tester le Fafreeze F20 Mat. Je suis à 11 km/h, pas qu'il va pas plus vite, s'il peut aller plus vite. Mais il y a vraiment une période d'adaptation. Et là je suis à mes 500 premiers mètres. Et je vais pas te mentir, en ligne droite ça va très bien, mais quand ça tourne, c'est pas forcément évident. Mais bon, je pense que c'est une habitude à prendre, on verra ça pendant le test. Donc Ravise Massage Pair. Et ouais, on est sur du tricycle électrique, donc ça je pense que ça va aider une paire de personnes, hein, surtout quand vous n'avez pas trop d'équilibre. Ça va pouvoir servir. Alors classe ou merdasse, et ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez, on y va. Fire! Alors voilà le carton tel que tu le reçois, livré par un transporteur local. Bah ouais, vu la taille, 55 kilos le machin. Et en dimension, il est hors gabarit, il fait 99 cm sur 78 sur 74 de haut. En clair, j'ai pas pu le faire passer par le porte de garage. Non, ça passe pas. Heureusement que j'avais bricolé une porte à la Walligen là, parce que l'extension, elle m'a permis de pouvoir faire rentrer le carton. Pour l'ouverture, si tu regardes bien là sur le carton, t'as des petites attaches rapides. Alors tu viens les pincer, et puis tu le tires. Et pareil de l'autre côté. Coquillard la Maris. C'est large, hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi large. Bah ouais, hein, c'est un truc de ma boule. Alors regarde comment que ces tics sont emballés. Je vais pas le faire comme je le fais d'habitude, hein, parce que je pourrais pas. Donc là, un gros carton pour le bloquer, tu vois, pour pas que ça berloque. Le panier qui est franchement XXL, c'est vachement large. Quand tu vois, t'as des intercalaires de mousse un petit peu partout, des colsonnes pour pas que ça bouge du carton. Enfin, normalement, voilà, ça craint rien dans le transport. À savoir, pour pouvoir l'amener ici, je l'ai fait rouler. C'était moi qui l'ai lourd, hein, ouais. Donc, en le faisant rouler, tu vois, ça a l'air d'être nickel. On verra après au déballage. Donc, ta pêche multiprise. Bah, je trouve ça énorme. Je pensais pas que c'était aussi. Ah ouais, bah, c'est un tricycle. Et c'est quoi comme pneus? C'est des pneus de fat bike aussi là-dessus? Alors, ça, on verra. Le truc, c'est que j'ai pas calculé, tu vois, quand j'ai vu le... Il y a un abonné, je t'explique tout, qui m'a envoyé un mail en disant, t'as vu, ils font ça à 4XX, ça serait génial de le tester. Bon, pas de problème, allez, je le prends. C'est qu'après, c'est toi qui m'avais déjà averti, hein. Tu m'as dit, mais ça va prendre ouais, des je tout. te l'avais dit. Je dis, bah non, ça... Bah non, ça va pas. Une fois, pas deux. Tant que j'habite ici, je pourrais pas en faire un deuxième, c'est la merde, je te jure, c'est la merde. José, va vraiment falloir que t'arrêtes de faire le babache. Alors voilà le bordel, quand t'as enlevé toutes les protections, je vais pas te mentir, ça a l'air d'être de la belle mécanique, on verra ça tout à l'heure. Ils t'ont mis la roue avant à part, on a 1, 2, 3 cartons, le garde-boue en tôle, le phare avant et une selle. Dans un des cartons, on a le chargeur, un colson et la notice. Dans toutes les langues, dont le français. Et le dernier, c'est la Gift Box. Alors, t'as les certificats de garantie, des cata-job, porte-clés, boîte à outils, chambre à air de rechange, un outil, des plaquettes de rechange, des embouts de valve et un autocollant de 150 watts. La Gift Box, mais on s'en tape la Gift Box. T'aurais pas une poulet box ou une sauciflard box plutôt? Moi ça se bouffe, boubours. Alors ça c'est leur spécialité, hein. Les derniers vélos que j'ai testés de chez eux, ils avaient tous cette petite boîte qui peut bien te dépanner. Allez, on est parti pour le montage. Alors c'est mon premier tricycle, hein. On va voir comment que ça se goupille. On va commencer par la selle. T'as la tique dedans, voilà, et tu resserres. On va le mettre bien droit, hein, parce que tu l'auras vu, mais c'est un qui se plie. Enfin, ça va pas se plier de beaucoup. Voilà. On va mettre le guidon. Ça aussi, ça peut servir. Pour le montage du feu et du garde-boue avant, tu dévisses la vis qui était sur la fourche. Tu vas voir, il y a 3 rondelles. Tu mets la première rondelle avec la vis que tu vas venir rentrer à travers le phare. Tu mets une rondelle, le garde-boue et puis une dernière rondelle. Et tu rajoutes aussi un dentier. Et puis tu revisses le bordel. Quand c'est fini, ça te donne un truc comme ça. Et puis pour finir, pour pas que ça berloque, hein, tu viens mettre une vis ici de chaque côté sur la patte de fixation. On va installer la roue avant. Pour ça, tu prends l'axe. T'es des vis et tu vas retrouver 2 ressorts. Il n'y en a qu'un, mais non, il y en a 2. Ils sont coniques les ressorts. Alors tu vas mettre le premier avec la base la plus grosse en premier. Tu vas venir rentrer côté avec l'attache rapide à l'opposé du disque. Tu le mets dedans. De l'autre côté, tu vas remettre ton ressort conique, le côté le plus petit en premier. Et tu viens serrer l'écrou. Pas trop envie de retourner le bordel qui fait plus de 50 kg pour mettre la roue avant. Et voir si comme ça pourrait passer. Ah la vache, ça pèse un poids d'amour quand même. Ouais, comme ça. On va faire tout les gaines. On va installer la roue, donc on va faire bien gaffe de ne pas déglinguer le disque de frein dans l'étrier. Alors par contre, c'est bien la première fois que j'installe une roue avant.
avec un vélo dans une position comme ça. Bon, par contre, tu as un réglage de frein. Bon, frein réglé. Ça, c'est fait. Enfin, du moins frein avant. Pour le frein arrière, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il se trouve là, donc c'est plus compliqué d'accès. Par contre, choc, parce que je me suis dit, t'as vu, il y a les deux roues. Le moteur, il est ici, au niveau de l'axe de roue. Je me suis dit, ils ont pas mis de différentiel là-dessus. Vu que le moteur est à l'arrière, quand tu vas tourner, le bordel, il va faire des dérapages. Eh ben, accroche cette marronne, ma copain. Ravise-me ça, je perds. Ils t'ont mis un différentiel. Bon, là, ça touche, c'est parce que le garde-boue, ça touche sur le garde-boue, je suis en train de le tordre. Mais sinon, regarde. Il y a un différentiel. Ah bah oui, il est là. Ah, c'est de la belle mécanique. Alors, autant c'était galère à faire rentrer dans le garage que là qu'il est rentré, je te garantis que je suis content d'avoir vu ce matos-là. Parce que toi, quand tu vas pédaler, tu vas entraîner une chaîne qui va entraîner la poulie qui est juste ici sur le moteur. Le moteur va se mettre en route, hein, il doit y avoir un capteur de pédalage, bah oui, il est là le capteur de pédalage, tu le trouves ici, donc c'est pas un couple, hein, c'est un capteur de cadence. Le moteur se met en route et il va entraîner de l'autre côté un plateau avec une chaîne qui va entraîner un plateau sur l'axe de roue avec ici le différentiel. Donc directement, il va entraîner le différentiel. T'as même des tendeurs, tu vois, pour que la chaîne bah, elle puisse se tendre, un ici et un de l'autre côté. Donc là, on n'a pas à dire, c'est du beau matos. Et puis ici, on a notre contrôleur avec un gros truc d'étanchéité pour pas que t'aies de la flotte qui rentre dedans. Le seul défaut qu'on pourrait avoir sur ce type de truc, c'est qu'il y a trop de chaînes et que ça risque d'être un petit peu bruyant. Ça, on verra pendant le test. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, ravise-me ça, je perds, voilà la Maryse. Alors, faut que t'appêches, me le t'es prise. Bon, ça a l'air pas mal. Moi, c'est pas pour enfin, voilà, moi je prendrais pas un truc pareil, mais ça peut être pratique pour ça. Pourquoi pas un truc pareil? Pas parce que moi j'aime bien rouler en deux roues normales, ça je veux dire. Ah ouais. Mais ça peut être pratique pour certaines personnes Ouais. qui ont du mal ou n'importe quoi, monter sur un vélo ou voilà. Ou rester même en équilibre. Allez, vas-y, fais-nous ton jeté de chaussons moumoutés, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, ceux-là. Hop, oh non, ça t'es tout seul pour monter dessus. Ouais. Donc toi, tu mesures 1m70, c'est prévu pour un pilote entre 1m60 et 2 mètres. Jusqu'à 2 mètres, tu vois. Ouais. Et là, le plus bas, la selle. Alors, elle n'est pas au plus bas, et le guidon, il n'est pas non plus au plus haut ni au plus bas. Mais là, tu as une position bien droite. Hein. Ah ouais. Pourquoi tu aurais aimé avoir la selle plus haute? Non, c'est parce que je me demandais si elle était au plus haut, là. Ça faisait un peu haut pour quelqu'un qui fait 1m60. C'est ça que t'as dit, 1m60? Ouais, alors tu peux le descendre, mais comme ils ont mis un tube de selle à suspension, tu descendras pas beaucoup. Hein. Tu descendras que de 2 cm. Ça te paraît haut? Bah, elle sera sur la pointe des pieds, quoi. Alors, charge utile, 180 kg avec le pilote et les bagages. Donc on va regarder ça si c'est costaud la Maryse. Oh là là. Alors 100 kilos plus je sais pas combien, alors ça va tout t-shirt. Là, tu m'as juste démoli les oreilles. Ah, bah T'as je peut-être t'ai... pas démoli le vélo, mais t'as démoli les Au oreilles. moins on sait que t'es pas sourde. Non, bah ça c'est sûr. Voilà. Franchement, si ça envoie du steak, je pense qu'on va faire du off-road et on va envoyer la sauce avec ce truc-là. Bah y a mettre plein la tronche. Off-road ou pas off-road, moi je m'en fous. Bon alors, il est où ton steak là que tu viens de parler, qu'on s'en mette plein la tronche? Parce que moi je crève la dalle là, les deux neuneux. Sinon, au niveau du vélo, là, il est fini d'être monté, donc tu l'as en plusieurs versions. Ça, c'est la version la plus simple. Tu peux l'avoir avec la version panier à l'avant, où là, il faudra bouger la lampe et la mettre sur le panier. Et tu peux l'avoir version panier à l'avant et gros panier à l'arrière. Le guidon, il est réglable en hauteur, donc tu peux l'avoir 98 en position basse et 1m16 en position haute. Et la selle, 82 cm en position basse et 106 en position haute. Pour le jeté de guibole, on est à 40 cm ici, l'axe du pédalier est à 26 du sol et 17 de l'axe de la pédale. Il fait grosso merdo 1m70 de long sur 74 de large. Comme tu peux le voir, il est pliable, hein, alors tu pourras pas le plier de beaucoup à mon avis, on va faire le test tout de suite, alors on va commencer par la potence. Alors tu soulèves la sécurité, puis tu tires sur le bordel, allez, faut y aller gaiement, et tu replies le guidon. Ça va tout seul. Pour la charnière, c'est pareil, t'as une petite sécurité ici, tu tires dessus, et puis tu sacs sur le machin, voilà. Puis maintenant, t'es plié le bordel en deux, alors bah tu vas pas le plier de beaucoup, hein. C'est pour ça que je te dis, ouais, pliable sans être pliable. Hein. Et là, il prend une place de malade, hein, parce qu'en largeur, il prend 85 cm. Sur 120 d'un bout à l'autre. Et en hauteur, on est à un bon 67 cm. José va te montrer comment que c'est qu'on plie un punching ball, ou pas. Tiens, regarde bien, ils nous ont mis la patte de fixation pour le poser directement dessus, sans venir déglinguer le pédalier.
Et le passage des câbles, il est mis dans une gaine, tu vois, histoire de dire de pas les pincer, hein. Ça c'est de l'ICTL. C'est une gaine électrique, quoi. Bon, le vélo, tu peux l'avoir en plusieurs couleurs, gris comme ça, ou bleu, on va dire ciel. Au niveau du cadre, t'es sur de l'aluminium, on le voit, hein, de toute façon, avec des belles et grosses soudures, renforcé ici, pour pas que t'aies le pli. Niveau de la charnière, grosse soudure aussi, le renfort ici qui va bien. Pareil ici, enfin voilà, là où il y a une soudure, c'est un gros machin de ma boule. Par contre, tout n'est pas forcément en aluminium, tu vois la partie arrière, donc... Avec les roues, elle a pas été soudée, ça a été vissé directement sur le cadre. En fin de compte, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à un vélo classique, regarde-moi ça. Où t'as la partie guidon, fourche, toute la partie du cadre à l'avant, même ici au niveau du pédalier, de l'assise et du bras à l'arrière, bah ça ressemble étrangement à un vélo. Sauf qu'à la place de mettre la roue, eh ben ils t'ont rajouté 3 vis de chaque côté pour pouvoir venir y mettre le système avec les 2 roues arrière. Et ça, là, toute cette partie-là, eh ben, c'est pas de l'aluminium, c'est de l'acier. Sans tu le reconnais direct à la tronche des soudures. Soudure plus fine, c'est du métal. Par contre, je peux te dire aussi que pour un Fafri, eh ben, là, au niveau de la charnière, le cadre est nettement plus épais. Quasiment le double de ce qu'on a sur les vélos classiques. Mais ça m'a l'air d'être du matos de qualité, parce que regarde même la potence ici qui se plie. Eh ben, tu vois que là, la soudure, c'est un beau truc, c'est taillé dans la masse. Enfin, voilà, normalement, ça bouge pas. La selle, c'est un truc de ma boule. Alors, par contre, tu vois, je trouve qu'elle est un petit peu mal réglée. Un petit peu trop haut. Alors par contre ces tubes de selle-là, voilà, c'est bien parce qu'ils sont à suspension. Mais ce système de fixation là, t'as intérêt à le serrer comme un goré mon copain. Parce que je te garantis qu'à la première bosse, blaf, tu prends le truc dans le derche. Alors ça c'est garanti. Puis quand je te dis que d'y aller comme un goré, c'est vraiment d'y aller comme un goré. Voilà. Faut pas hésiter. Limite à tordre la pâte en métal dedans. Ah ouais, parce que quand tu seras en balade à 20 km de chez toi et que t'auras la selle dans le derche, tu vas te rappeler. Vas-y, oh la sauce! Je te le dis, moi, faut y aller comme un goré! Faut pas hésiter! Ah ouais, puis une fois qu'elle a bougé un coup, c'est fini. T'es obligé de la resserrer, parce que après c'est de pire en pire. Et tu passes ta balade à te concentrer sur ton cul, à la position que tu mets dessus, sur la selle, pour pas qu'elle berloque. Ah, normalement, ça devrait plus bouger, là. Où vas-tu? Bon, maintenant, c'est fait, ça devrait plus bouger. Alors, au niveau de la selle, on est sur un truc qui, quand même... assez mastoc. Par contre, tu vois, on pourrait croire que c'est vachement molletonnel. Bah, pas tant que ça, tu vois, ça reste dur. Et ça fait 25 cm de long sur 23 de large. Et pas ventilé, hein, ça fait des bulles quand tu pètes. C'est monté sur 2 gros ressorts d'amortissement. Alors ça, c'est génial parce qu'ils font super bien le taf, tu vois. Quand tu mets ton poids dessus, voilà, tu vois, le bordel, il vient s'écraser. Le seul souci, c'est qu'à la longue, les ressorts, ils ont tendance à tourner et ça saute du système qui est là. Parce que ça, c'est un bout de tôle. On va dire que, pour schématiser, que c'est un pas de vis qui a été mis dans la tôle. Et quand tu tournes le ressort, il se prend dedans. Seulement, à la longue, eh ben, ça saute. Je peux te le dire, j'avais le même sur mon Engine Pro. Regarde. Eh ben, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça bouge. Mais ça a le mérite d'être plus confortable que certaines selles d'origine. En plus, ils t'ont rajouté un tube de selle à suspension. Alors cela, voilà, c'est bien, t'as un tube de selle à suspension. Alors c'est bien parce que t'as une suspension, mais c'est pas forcément les meilleurs parce qu'elle est pas progressive. Tu vois, tu demandes à une suspension d'être fluide. Là non, t'as plus l'impression que ça bloque un peu, puis quand tu prends un trou, blah, tu descends, tu remontes, toi c'est par un coup. C'est mieux que rien, c'est pas la meilleure. Juste derrière, on nous a mis une batterie, alors elle est quand même assez conséquente, on regardera tout à l'heure, hein. Donc ici le bouton marche arrêt. Là, le pépion pour pouvoir la recharger et qu'il n'y ait pas de brin qui rentre dedans. Pour la sortir, tu vas la coulisser vers le haut, mais la clé est de l'autre côté, donc on verra ça tout à l'heure. Le contrôleur, je te l'ai montré, il est juste en dessous. Le panier à l'arrière, donc il fait 36 sur 48 sur 16 de haut. Alors, si tu regardes bien, bah, c'est du tube soudé avec des belles soudures de chaque côté, tu vois. Donc ça, normalement, ça devrait tenir dans le temps. De toute façon, j'ai monté dedans, t'as vu le bordel, il a pas plié. C'est fixé avec 4 vis ici, mais t'as 4 autres vis, à mon avis, pour mettre leur système d'autres paniers. Là, en dessous, quoi, tu vois quand même qu'au niveau du cadre, c'est renforcé de chez renforcé. T'as une barre de renfort ici, enfin du renfort là. T'as même un petit crochet pour mettre un autre large ou quoi. Là, on a un feu. Est-ce qu'il y a un câble? Ouais, il y a un câble, c'est pas un truc à pile. De chaque côté, on a des catadiopes. Là, les garde-boue, tu vois le bordel, c'est de la tôle, ça berloque pas. Hein. Tu as une fixation ici, une au milieu et une à l'extrémité là-bas. Enfin, ça berloque un petit peu, tu vois, mais ça... On n'entend pas de bruit désagréable. Les pneus, c'est des Shaoyang en 20 par 3. Alors ceux-là, je les ai encore jamais vus, tu vois. Des beaux crampons, ça c'est fait pour aller dans le brin. On n'est pas sur du 4 de large comme les Fat Bike, mais 3, ça reste quand même assez large. C'est monté sur une jante semi-profilée à rayon, avec un catadiop pour être homologué PTT. Pour freiner, on t'a mis un disque de frein hydraulique à l'arrière de la marque Smurfs. Donc c'est du disque de diamètre 180. Et ils t'ont même mis une protection en plastique, tu vois, pour pas que t'aies du brin qui vienne taper dedans, pour pas que tu bousilles ton disque
disque et que tu le voiles? Ouais, parce qu'une fois que le disque il est voilé, bah c'est un peu comme José. T'es fait des trucs un petit peu bizarres, hein José? Je te l'ai montré tout à l'heure, c'est entraîné par une chaîne sur un moteur qui va se trouver juste ici. Alors aucune indication sur le moteur. On nous le donne comme étant un moteur de 500 watts nominal en crête, c'est-à-dire quand tu démarres ou quand on chie comme un russe, il va monter à 750 watts. Donc ça va te permettre de pouvoir fracter le bordel hein, sur des cotes maxi d'inclinaison de 15 degrés pour un couple de 65 Nm. Donc on verra ce qu'il a dans le sac en test. Donc tu l'auras deviné, hein, même s'il est bridé à 25 km/h d'origine, bah, le vélo il n'est pas homologué PTT. Pourquoi? Parce que tu es sur un moteur qui fait 500 watts. Pour la transmission, tu l'auras vu, il n'y a pas de dérailleur. Donc ici on a 16 dents à la poulie et 36 au niveau du pédalier en tôle emboutie. Par contre les manivelles, tu vois, c'est du métal forgé et les pédales en métal. Alors celles-ci elles sont bien, mais il faut faire gaffe quand tu as les pompes mouillées, les picots ils tiennent pas la route. Et on t'a mis cette magnifique flasque en plastique pour pas salir ton pantalon de smoking. À l'arrière, les garde-boue, ils sont taillés légèrement au-dessus de l'axe de pédalier. Maintenant, comme c'est déporté, est-ce que tu vas envoyer du brin sur tes mocassins? On verra ça pendant le test. Les tendeurs, pour pas que la chaîne elle berloque, hein, si tu veux les régler, c'est pas compliqué. Tu dévisses un petit peu, tu vois, et tu les fais coulisser ici dans le rail. Et plus que tu vas le serrer, plus que ça va tendre ta chaîne. Tout ce qui est câble du ride passe directement au niveau du bras en apparent et ça repart ici vers l'avant, tu vois ici directement à l'intérieur. Tu as quelques câbles électriques qui vont passer à l'intérieur du câble, de toute façon on l'a vu avec le système de gaine dans la charnière. Sur l'avant, là on a un garde-boue pareil en tôle, le bordel il berloque pas et là il est taillé jusqu'à l'axe de pédalier, donc tes mocassins pas plein de brins. Les pneus c'est toujours les Shaoyang en 20/3 montés sur des jantes semi-profilées à rayons avec un catajob pour être homologué PTT. Pour éclairer, t'ont mis un phare de Maboule, quelque chose de pépère, donc ça c'est un lenticulaire, normalement ça éclaire vachement loin. Le défaut c'est que logiquement ça éclaire pas sur les côtés, mais on verra ça tout à l'heure. Le catajob blanc pour être homologué. On nous a mis tout ça sur une fourche à suspension, donc là t'as un côté qui est bloquable, débloquable, et de l'autre côté tu peux régler plus ou moins la dureté de ta fourche en serrant ou desserrant. On est sur des tubes de 28 mm de diamètre. On va regarder le débattement. Et on a 34 mm de débattement. La potence pliable, ça je te l'ai montré. Là on va arriver directement sur le guidon réglable en hauteur, hein, tu vois, donc tu as juste la patte de fixation. Et tu règles mais pas trop, sinon t'es déboîtes le bordel à bah ouais. Faut arrêter, de toute façon t'as une limite. Là on est au plus haut. J'ai retourné le biclou pour voir ce qui se passe de l'autre côté, mais honnêtement moi j'aime bien la tronche. Hein. Franchement il y a de quoi faire avec ça. Hein. Alors au niveau de la batterie, bah regardez pour l'enlever. Alors par contre tu vois, c'est une batterie qui se retire. On a l'habitude d'avoir la selle avec le système de levier pour la basculer. Là on n'a pas. Après il n'a peut-être pas besoin. Alors on va se servir des clés pour l'enlever. Tu vois, si t'as pas les clés par contre tu pourras démarrer quand même le vélo. Tu tournes, tu déverrouilles et tu le soulèves. Et oui tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir le truc à bascule. C'est pour ça qu'il y était pas. Là on a la platine pour pouvoir recevoir ta batterie avec les picots pour récupérer le courant. Tout ce qui est système de câble, il passe ici directement. Mais tu vois il y a vraiment des renforts de partout. Elle est pas légère, hein, elle fait 5 kg, donc ce qui fait que quand tu l'enlèves, ton vélo il fait 35 kg, mais tu te doutes bien, de toute façon tu vas pas le mettre sur un porte-vélo, le machin il est quand même hors gabarit. Ici tu as un pépion pour savoir le niveau de charge de ta batterie sur 4 bâtons. Et pour les caractéristiques techniques, on est sur du 48 volts en 18 ampères 2, soit 873 Wh. Et ça nous a annoncé comme ayant une autonomie de 110 km, alors ça je demande quand même à voir. Pour la remettre, tu vois, rien de plus simple. Et il te faudra la clé pour la verrouiller, sinon ça se verrouille pas. À l'avant, au niveau du freinage, on est sur des disques de diamètre 180 et les étriers, c'est les hydrauliques SMA Air, c'est avec les deux plaquettes qui avancent. Qui dit frein hydraulique dit quitte et zmeutebeu, faut le mettre à l'endroit. Voilà mon copain, t'oublie pas, hein, prends-le en même temps que t'achètes le vélo. Pourquoi? Parce qu'il se peut que t'aies une bulle d'air et que tu doives déjà purger quand t'as ton vélo qui est neuf. Et quoi qu'il arrive, normalement tu dois changer ton huile tous les ans. Enfin voilà, ça c'est quand c'est du DOT 4, l'huile minérale, tu peux tenir 2-3 ans sans souci. Mais bon, t'es pas à l'abri d'une petite fuite, le kit Esmotepeu, ça peut te sauver la vie, ça tu le trouveras sur notre site fatbiker.org, le site qu'on a ouvert exprès pour que tu puisses trouver toutes les pièces de ton vélo chinois favori. Bah le José, on ferait bien de le purger un petit peu, hein, c'est pas le kit Esmotepeu qu'il lui faut, c'est ravisme ça comment il est teubé, hein, ouais, c'est sûr, il a une bulle d'air, peut-être même un peu plus. Les câbles, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils sont apparents au niveau du cadre. Et là, il y en a qui rentrent à l'intérieur. Ils t'ont mis un petit truc en silicone, tu vois, pour éviter que ça fasse contact du câble sur le métal. Donc là, normalement, c'est plus costaud. Alors, on pourrait dire, ah ouais, mais là, il y a de l'eau qui rentre, ça va foutre le brin. Non, parce que regarde, ici, c'est troué. Donc s'il y a de l'eau, ça ressort. Sur notre potence, on a nos 4 vis ici pour pouvoir mettre le panier. Et si tu mets un panier, la lumière, elle gêne, mais tu vas mettre la lumière directement sur ton panier. Pour le guidon, j'adore la tronche, on dirait un truc de BMX, limite ou un BMX rétréci, va faire 68 cm d'un bout à l'autre.
Les poignées, elles sont tip top, c'est des anti-cassements, alors elles sont assez molles, tu vois, en plus elles ont une forme bien ergonomique pour que ta main elle prenne bien la place dessus. Contre le petit hic, tu vois, c'est qu'elles se visent pas, donc elles auront tendance à tourner. Ici, les boutons de contrôle, plus moins, bouton marche arrêt, lumière et le bouton info. Et ici, on est sur les leviers de frein. Alors ils sont bien sans forcément être super bien. Déjà, tu peux pas freiner à 4 doigts. Et tu peux pas non plus freiner trop à 3 doigts, parce que celui-ci, il est gêné par cette petite patte de fixation. Donc c'est plus un frein 2 doigts. Tu vas me dire à quoi ça sert ça. Alors ça, par contre, c'est génial. Tu freines, tu bloques, et voilà, t'as un frein à main. Ton vélo est bloqué. T'as le même de l'autre côté. Ça, c'est pratique quand tu te stationnes en côte. Tu vois, le bordel, il va pas rouler tout seul. Et pour le déverrouiller, t'appuies. Et voilà. Et les leviers de frein, c'est les Sma Airs. Donc là, c'est de l'huile minérale, la rose. T'as de la place pour pouvoir mettre un téléphone portable. Ici, notre display. Par contre, pas de port USB. Et de l'autre côté, on a exactement le même levier de frein. Et ici, on a une petite poignée d'accélérateur. Alors, il faut faire attention parce que si ça roule jusqu'à 7 km/h avec ta poignée, c'est homologué. Par contre, si ça va à plus de 7 km/h, là, normalement, t'as pas le droit de rouler. Hein. C'est police menottes, prison. José, on t'avait dit de pas utiliser la poignée d'accélérateur. Bah ouais, bah maintenant tu te pisses dessus, mon José. Pour allumer le vélo, t'appuies 3 secondes sur le bouton marche arrêt. Le bordel, il s'initialise. On connaît ce display-là. Hein. Là, t'as le niveau de batterie, la vitesse en temps réel, le niveau d'assistance. Trip, 100 mètres. Donc c'est pas grand chose, mais ça veut dire qu'à l'usine ils ont fait 100 mètres avec ton vélo, donc normalement quand il est rentré dans le carton, ils savaient qu'il fonctionnait, donc tu devrais pas avoir de surprise, sauf si le livreur il fait le chabert. Avec le bouton info que tu vas trouver ici, tu vas passer la distance kilométrique totale, vitesse max, vitesse moyenne, et tu reviens au compteur journalier. Avec plus et moins, tu vas changer les niveaux d'assistance, et il est réglé sur 5 niveaux. Et pour la lumière, bah t'appuies sur acheter bouton, lumière, c'est celui-ci. Alors tu vois, comme je te le disais, ça éclaire vachement loin, tu vois c'est super lumineux. Il y a un petit système pour éclairer quand même l'avant de ta roue, donc là tu vois que c'est que tu vas foutre ta roue, par contre sur les côtés c'est pas hardcore, tu vois. Ça éclaire, mais voilà, on pourrait avoir mieux. Et à l'arrière, c'est bien lumineux. Et est-ce qu'on a un feu stop? On a un feu stop encore plus lumineux. Oh, regardez la vitesse max, je vais avoir besoin de me rise. Faut que t'éportes le bordel. Ouais, tu fous de moi. Bah non, pourquoi? Parce que j'ai pogné tout déglingué. Ah, t'as juste, c'est pas lourd. Pas lourd. Bah, je lui avais dit de faire de la rééducation avec... C'est pas lourd, il me dit. Il fait 50 kilos ton vélo. Il fait 40 kilos, mais tu le portes pas complet. Allez, vas-y. Bah on va le faire autrement, je vais le porter, puis toi t'as accéléré. Alors si t'as un problème de poignet, bah ouais, parce que c'était ramassé la margoulette à cause d'un pneu CST il y a 3 ans. Ouais. Voilà, il faut faire un peu de rééducation. Voilà, comme ça, vas-y, fais comme moi. Fais comme ça, et ça. Tu m'énerves. Allez, on y va. Moi je suis court sympa, je me dévoue pour que ça aille mieux à ton poignet. Ouais, bien sûr. Allez, au lieu de dire des conneries, là. Allez, vas-y, accélère. C'est marrant le bruit. On sent qu'il y a quand même plusieurs chaînes. Et on a 26 à l'heure. Allez, bridé. Freine. En tout cas, la poignée, elle est pour homologuer PTT. On va voir pour le débridé. Ça, c'est quand tu roules pas sur la voie publique. On va aller sur le programme, je sais plus lequel. 8. Voilà, tu appuies sur I. On va changer. On va mettre à 50 à l'heure. Même 60. Et même 70. Comme ça, on est sûr de pouvoir exploiter à fond. On rappuie sur I. On revient ici. Allez la Merise, on voit la sauce. Non, il faut mettre assistance 5, sinon ça va pas bien. Ah bah oui. Ah, on voit que ça watt. Mais ça reste correct, tu vois. 31 km/h. Et tu peux arrêter. Mais comme on va tester sur la voie publique, on va quand même leur brider à 25. On va recharger la bête. Alors au niveau du chargeur, ils ont pas été radins. Ouais, alors là on a 1m60, même 70 entre ta prise et ton chargeur. Et 1m20 jusqu'à ta batterie. Chargeur qui est ventilé, qui fait 3 ampères. Donc ça veut dire que ta batterie, tu vas la recharger en moins de 7 heures de rechargement. T'as un câble qui est long, tu peux mettre le chargeur directement dans le poignet. Ça c'est super pratique. Et puis il est ventilé, mais ça reste silencieux. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors, ça va mon Jean-Claude? Ça va, mais toi? Ça va? Oui, nickel. Attends Jean-Luc, pourquoi que c'est-il que t'es fait ces yeux-là? C'est le médecin qui m'a dit de faire ça quand je bois un coup. Le médecin, il t'a dit d'avoir l'air con quand tu bois un coup. Ouais, il m'a dit de surveiller ma consommation d'alcool. Alors je surveille.
T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Oh, cette merde là. Si je te connais, ça tourne pas. Ah. Aïe aïe aïe. Tu es quelque chose brun là. Bah ça se conduit pas ce tas de brun là. Bah et nous voilà partis pour les tests de ce Fafreeze F20 Mat. Honnêtement j'ai failli me torcher au premier virage. Alors j'y vais doucement, je te jure. Ça va pas tourner ce brin là. Je te promets, ça va pas tourner ce brin là. En plus, quand tu mets ton pied là, comme ça on appelle, et ben tu viens taper dans les garde-boue. Je te garantis, alors il y a peut-être une habitude à prendre, hein. Mais faut pas aller trop vite, hein. Parce que là, dès que tu commences à aller à 12 km/h, le machin il veut plus tourner, on dirait un quad. Oh, ça m'a l'air d'être du brin chaud. Ah, ça avait l'air bien sur papier, mais sur paupière. Oh purée. Bon là, on est sur piste cyclable. Bon là, je me suis mis en mode bridé. Mais je vais surtout me mettre en mode... faut que tu apprennes le truc. Parce que quand tu tournes, ça fait pas comme un vélo, si tu veux. Moi, j'ai l'habitude que quand je tourne, eh ben, tu te penches. Là, tu peux pas. Bah ouais, il y a deux roues à l'arrière, c'est un tricycle. Mais même, c'est bizarre. Écoute le bruit du disque de frein. Sur ligne droite, ça va, il fait pas de bruit. Mais il y a tellement de torsion qui se fait quand tu tournes que bah, la fourche, je sais pas comment t'expliquer ça, mais l'étrier il touche. Si tu veux, quand tu tournes, la fourche, ça se met un peu de biste à coin. Et comme les plaquettes elles sont neuves, et ben elles touchent. Hop, je touche plus. Mais c'est compliqué à conduire. Hein. Je vous jure, ça c'est pas le truc que de toute façon, 25 c'est vitesse max que tu vas pouvoir rouler avec. Parce que honnêtement, c'est un peu space. Hein. Je sais pas, on dirait qu'il manque des suspensions à l'arrière, le bordel. Regarde ça, j'arrive pas à tourner. Je n'arrive pas à tourner. Alors je dois être handicapé, j'en sais rien. Mais j'arrive pas à le faire tourner ce truc-là. C'est bizarroïde, hein. Sinon c'est con, hein, parce que c'est confortable. La position de conduite, elle est pile poil bien droite. En plus, il y a le régulateur de vitesse qui s'est activé. Les poignées parfaites, bon elles tournent, mais ça va. Le guidon j'aime bien, large comme il faut. Mais c'est quand tu tournes quoi, hein. C'est fait exprès pour aller sur les lignes droites. Hein. Faut pas tourner avec chaud. Ouais, je pense qu'il faut faire comme les quads. C'est-à-dire que quand ça tourne, il faut te pencher. Enfin, pencher juste toi, le pilote, toi. Parce que... là, si je me penche, ça passe. J'arrive à pas me retourner. Eh, c'est bien nerveux quand même. Hein. Oh, j'arrive pas. Je te jure, j'arrive pas à rouler avec ce bras là. Oh non, je suis du bras. Ah ouais. Eh, sur papier, c'est génial, mais c'est de la merde. Hein. Ah ouais, c'est même pas du bras, c'est de la merde. Hein. Aïe. Eh, je vais me tuer avec ça. Je te garantis, je vais me tuer. Hein. Oh purée. J'y arrive pas, hein. Je te jure, j'arrive pas à conduire ce tas de merde. Hein. Y a pas d'autre mot que tas de merde. Hein. Les gars, je vous le dis. Ou alors, je suis vraiment nul en pilotage. Et c'est chelou. Faites ça. Hop. Bon, allez, on est parti. C'est dommage parce que, en termes de puissance moteur, tu vois, le bordel, il grimpe. Hein. Regarde, là, on va attaquer la côte. Alors, j'arrive en bas, je l'ai bride à 25. Hein. Pourtant, je suis à 27 km/h. Et là, ça grimpe crème. Hein. Tant que t'es droit, ça va. Enfin, ouais, tant que t'es droit, tu tombes pas, quoi. Et là, par contre, ça commence à ramer à 18 km/h. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de dérailleur. Donc, si ça grimpe et que t'en chies trop, ben, tu risques d'en chier beaucoup. Et là, tu vois la cadence qu'il faut à 17 km/h. Mais j'y arrive pas, tas de brin, là. Putain, c'est pas possible. Ça va pas. J'arrive pas. Mais regarde-moi ça, cette merde. Je peux pas aller long. C'est pas possible. Et je vous jure, on pourrait croire que je suis vraiment nul. Mais j'arrive pas. Je sais pas ce qui se passe. C'est pas possible, le mec il a jamais testé ça. C'est un brin là. Ça faut le garder bridé à 15 hein. Je te jure c'est pas une connerie. Et heureusement qu'il y a des bons freins hein, parce que quand tu vois que tu tournes pas tu piles. Et voilà. Et bridé à 25 je suis à 30. Cherche l'erreur.
bizarre. Les sensations quand tu fais juste que tourner un tout petit peu, c'est chelou. Alors quand tu veux tourner beaucoup, wow. Départ arrêté. Donc voilà, ça s'accompagne, c'est pas trop puissant. Tu sens quand même qu'il y a des watts pour pouvoir grimper les côtes. Mais la sensation de conduite, c'est complètement pourri. Hein. Puis le régulateur de vitesse qui se met en route, ça c'est chiant aussi. Comme là il est mis, hein, là j'arrête d'accélérer, je pédale pas. Et toi le bordel il roule 29 km/h en sachant que je suis bridé à 25. Là ça tourne un peu. Et tu le sens, c'est bizarre. Alors après c'est peut-être parce que j'ai trop l'habitude de me pencher quand je tourne. Mais là tu restes droit comme un piqué. Bon on va tourner tranquillement. Mais voilà, j'arrive pas. La roue arrière elle lève. Ils auraient dû mettre des suspensions sur les roues arrière. Ça aurait été 10 fois mieux. Bon, on va rester le plus possible sur la piste cyclable parce que j'aime pas les sensations de conduite. Là, c'est vraiment une habitude à prendre. Ouais, tu peux pas tourner à fond la caisse. Tu es obligé vraiment de ralentir à mort. Mais c'est vraiment dommage parce que quand tu es en marche avant, enfin sur du droit, c'est crème, hein, ça va tout seul. La selle, elle est assez confortable. La suspension, bon, elle n'a pas l'air de trop suspendre, mais parce que tout mon poids il est à l'arrière. Par contre, il n'y a pas de suspension à l'arrière. À repart le tube de selle à suspension, mais quand tu fais 100 kg passer, tu l'as déjà écrasé à moitié, tu vois, sans passer dans un trou. Ah, je suis déçu pour la conduite. Je m'attendais pas à ça. On va voir. Là, ça tourne. Ouais, il faut se pencher. Si ça tourne à gauche, il faut que tu penches à gauche. Si ça tourne à droite, il faut que tu penches à droite. Comme un quad. Et là, tu passes. Les imperfections, ça passe. Tu les sens quand même, tu vois. Mais bon, ça reste correct. Le cadre en lui-même, il a l'air robuste. Hein. De toute façon, on l'a vu, il est plus gros que les cadres de Fafri classique. Tiens, allez, on va aller se prendre une bosse. Si on y arrive, bah non, parce que j'arrive pas à tourner. J'arrive pas à tourner avec ce tas de merde. Ce tas de merde, il n'y a pas d'autre mot. Tas de merde. C'est dangereux les copains. Je peux vous jurer que cette machine là elle est dangereuse parce que tu devrais mettre un coup de volant, enfin un coup de guidon pour éviter un obstacle que tu ne l'éviteras pas. C'est certain. Alors tout est bien sur papier, mais c'est vraiment sur papier. Là je pense que je viens de t'économiser 2200 balles hein, mon copain. Ouais. Parce que dans la logique c'est fait pour les personnes à mobilité réduite. Et non, je mettrai personne à mobilité réduite là-dessus. C'est sportif. Hein. Regarde là, je vais tourner à 90 degrés. Ah, il faut que je penche complètement là. Alors, quelle connerie. Bon, on va tester la maniabilité. Alors, ce que je t'explique, ça tourne à gauche. Et ben, tu te penches à gauche, comme ça. Là, et là, il corse à grappe. Tiens, bordel. Je suis vraiment du bras. Là, ça tourne à droite. Allez, on se penche à droite. Non, allez. Ah ouais, si tu te penches comme ça passe. Allez, là, saloperie. Et là, le disque de frein, la roue, elle tourne, le disque qui touche. Aïe, aïe, aïe. Alors, attention, gros virage à droite. Oh là là là. Ouais. Eh ben, c'est sportif, hein, pour un machin à mobilité réduite. C'est garanti. Chez les roues, hein, c'est le manque de suspension, tu le sens. Il y aurait eu des suspensions à l'arrière, ça aurait été 10 fois mieux. 10 fois mieux. Bon allez, on va tester les niveaux d'assistance. Freinage d'urgence. Ah, le freinage, il marche bien. Donc on va se mettre en assistance 1. J'accélère. Alors tu vois, ça part bien. C'est pas brutal, mais ça part bien. Et en assistance 1, je suis déjà à 27, 28 km/h. 29. C'est bridé à 25, hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde. Bon, on va regarder. Des fois que le bridage, il serait pas pris en compte. C'est déjà arrivé. 25 à l'heure, regarde. Programme 8, 25 km/h, je te mens pas. Et en assistance 1, 25. Passé. En plus, j'étais content, je dis allez, on va aller faire le con. Vous voyez déjà à Olin, là, dans la forêt, à fond les gamelles avec ça. Mais tu peux pas, je vais me prendre un arbre. Voilà, c'est de faire un décollage. Moi, je peux pas tourner. Si je vais trop vite, je ne peux pas tourner. Alors là, c'est une vraie merde qu'ils nous ont fait. Hein. J'ai l'habitude que Fafri nous fait des bons trucs. Là, c'est vraiment de cochonnerie. Hein. Oh, 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 oh. Quand tu prends une bordure de trottoir comme ça de côté, ah, ça te fait bizarre, c'est normal avec les roues qui sont aux extrémités. Ah non, je prends aucun pied à conduire ce tas de brin.
main à droite. Ah. Ouais, c'est le machin, c'est bien pour te déplacer en ligne droite, mais dès que tu veux tourner, bah, un conseil, ralenti. Bon allez, on va essayer un peu d'off-road. Allez, je suis parti en voie. T'éclate, saloperie. Ah, puis quand tu fais du off-road comme ça fait bizarre. Parce que comme les bosses, elles sont moins larges que le vélo, ton vélo, il penche de gauche et de droite. Hop, 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 hop. La selle, elle commence à craquer dans tous les sens, et moi, je finis dans le décor. Ah, j'arrive pas à conduire cette merde. Oh, toi. J'y arriverai pas, Oulin. Je vous jure, les gars, j'y arriverai pas, Oulin. Je vous le promets. J'y arrive pas. J'arrive pas à maintenir. Là, tu vois, on sait très bien, je vais même pas le noter, Stade Brun. C'est clair, ça va s'arrêter là. Mais c'était juste quand même pour essayer de faire le fun, voir la patate qu'il a et tout. J'arriverai pas à Oulin. Une véritable catastrophe. Une véritable catastrophe. Et je me... j'ai pas picolé, là. Non. Enfin, en ligne droite, ça passe. Petit virage comme ça. Si tu arrives à tourner que légèrement ton guidon, c'est pareil, ça passe. Mais alors pour faire des changements de direction, tu repasses de main, je fais des frites. C'est bizarre, à chaque fois que tu tournes un petit peu trop le guidon, t'as l'impression que le bordel il veut pas de toi et que tu te fais éjecter de la selle. Je vais quand même réussir à me servir de ce truc là. Ouais, quand tu ralentis ça va. En mode détente. C'est pas à 25 qu'il faut le brider, ça, à 15. Voilà. Ça passe. Et si je mets plus mon poids à l'avant? Ah, peut-être. Peut-être qu'il faut moins que je mette mon poids à l'arrière et plus mon poids à l'avant. Ah, ça donne du n'importe quoi aussi. Bon, là, je me suis rapproché plus du guidon. On verra bien ce que ça donne. Je suis désolé, hein, là, toute la vidéo, elle va se baser sur comment c'est que ça se conduit. Mais honnêtement, j'aurais bien aimé le conduire. Enfin, savoir le conduire. Ouais, peut-être que quand tu mets plus ton poids à l'avant, ça va. Mais t'as quand même la roue arrière qui soulève. Oh, purée, tu le sens. T'as un truc à partir en tonneau. Alors là, tu vas voir, je vais avoir un virage à 90 degrés. Tu ralentis, tu passes à 11. En fin de compte, tu laisses tourner. Peut-être comme ça. En roue libre. Ouais, en roue libre, à la limite du raisonnable, parce que sinon, je vais me retourner. Alors là, je mets tout mon poids à l'avant. Je suis en roue libre. Et je tourne, mais il faut me pencher en plus. Ouais, c'est de la merde. Crois-moi, ce truc-là, c'est du bras. Ou c'est le tricycle de Jérémy Vergniaud. Hein. À première vue, tu vois le truc, tu dis ah bah c'est pour les personnes à mobilité réduite, celles qui ont fait un AVC, qui ont des problèmes d'équilibre, tu vois. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça c'est pour un sportif surentraîné. Ah non, abusé. Mais c'est con parce que là, tu vois, je suis en mode détente. Hein. C'est tranquille. T'es quand même bien installé, une bonne position. Mais voilà, t'arrives sur un rond-point, donc tu ralentis. Tu te penches, et là tu tournes pas. Voilà. Bon là ça grimpe, on arrive en bas à 25 km/h. Et tu vois quand même que le moteur il en chie comme un russe. 18, 17, 18. Ouais, je vais essayer d'aller jusqu'à Oulin. Comme ça on pourra comparer avec les autres vélos qu'on teste. Mais ça va être dur quand même. Et puis voilà le niveau d'acier. J'y arrive pas, même lâcher le guidon j'y arrive pas. Alors regarde la cadence de pédalage pour aller à 20 km/h. Eh, j'ai l'impression que c'est uniquement à l'accélérateur où tu vas à plus de 25 en assistance 1. Attends, on va essayer en pédalant. Alors, je pédale. Alors là, il me faut plus d'un tour de pédalier pour que ça parte. Ça part et c'est plafonné à 12. Voilà. Donc l'autre jour en commentaire, on m'a dit bah l'accélérateur il va à la même vitesse que les pédales. Non, non, pas du tout, ça dépend comment c'est calibré. Et là, tu vois, regarde, 12 km/h. Assistance 1. Je passe en 2. Tu sens que ça accélère un peu. Et là, je suis à 15 à l'heure. Peut-être à 12 à l'heure, ça ira mieux pour tourner. Assistance 3. Tu sens qu'il y a une petite accélération. Et on est à 18 km/h. 19. Alors déjà, la cadence de pédalage à 19, voilà ce que ça donne. Assistance 4. Toujours le petit sentiment de recul. Et ça nous amène à 22 à l'heure.
Là par contre ça commence à être limite. Et assistance 5 là tu sens que ça booste. Et ça va nous amener à 26 km/h. Donc le bridage il se fait uniquement au pédale et pas à la poignée d'accélérateur. Par contre à 26 à l'heure, voilà la cadence de pédalage, c'est énorme. Bon alors par contre, toi le truc qui est énervant, c'est que quand tu roules pas vite, regarde, l'angle de braquage il est vraiment petit. C'est énorme quoi, voilà, tu arrives à faire demi-tour sur la route sans aucun problème, sans même sortir, tu vois, regarde, ah, il y a même 50 cm ici, et là je suis à 20 cm du bord. Mais c'est dès que tu vas vite. Dès que tu prends un peu de vitesse, le bordel, le manque de suspension à l'arrière, c'est mortel. Aïe, mais mon roue libre, j'ai pas de place pour tourner, hein, sinon. Ouais, on va pédaler un petit peu, on ira moins vite. Ça va peut-être permettre de pouvoir me manœuvrer le bordel. Donc là, je suis à 21 km/h. Allez, on va se mettre en assistance 5. Allez. Ça va, chef? Je vais remettre du bras. Hop là. Allez, on va regarder comment c'est dit que ça se manœuvre, pas du tout. Quelle merde. Oh là. Bon, allez, départ arrêté dans une côte qui n'est pas une côte, uniquement l'accélérateur. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ouais, je dis pas, ça grimpe. C'est pas le machin le plus péchu qu'on ait testé. Mais on a déjà testé des machines qui étaient moins nerveuses, enfin qui grimpaient moins bien que ça. Donc test grimpette, pour l'instant, ça a l'air d'aller. On verra bien sur la côte d'Olin, c'est celle-là qui va tout décider. Mais sinon, ça a l'air de passer. Ah, puis il y a le régulateur qui se met en route. Ah, j'ai réussi à tourner à 20 km/h, je commence à être bien. Mais c'est aucun plaisir quand tu tournes. T'as vraiment peur de ne pas tourner et de continuer à aller tout droit. Alors tu te concentres vraiment que là-dessus et tu perds tout le plaisir que t'as en faisant du vélo. Je trouve que c'est complètement con. Le mec qui a fait ça, il aurait dû quand même au moins le tester avant de le vendre. Tu vas pas me dire qu'ils ont testé le bras là, quoi. Ils ont pas vu que ça tournait pas. Oh, et c'est con parce que c'est agréable. Toi, t'as pas à te prendre la tête. Est-ce qu'on peut lâcher le guidon? Bah ouais, de toute façon, ça tourne pas. Donc tu peux lâcher le guidon, il n'y a aucun problème. Mais voilà. C'est confortable. Tu es bien installé. T'apprécies la vie tant que tu tournes pas. Voilà. T'apprécies les lignes droites. Mais dès que ça tourne, oh là là, c'est la misère. Bon, départ arrêté, on va le faire là maintenant, les départs arrêtés, parce qu'il y a certaines machines qui sont pas assez nerveuses pour prendre la côte comme il faut. Donc pour que tout le monde y soit à peu près sur le même piédestal, on va démarrer d'ici. Et on va voir ce que ça donne. Donc là j'arrive. Oh là 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 là, j'arrive pas à tourner. T'as vu, dès qu'il y a une déformation dans la route, le bordel il part à gauche et à droite quoi. Résultat, bah, j'ai dû ralentir. Et j'attaque la côte à 14 km/h. Alors on va pédaler. Alors voilà la cadence de pédalage que t'as. Je suis vraiment pas au gigène, je t'admets. Hein. Sinon ça grimpe. 14 km/h. Ah, 14 à l'heure, ça tourne mieux. Ouais, court. J'ai l'impression que ça tourne mieux à gauche que ça tourne à droite. À droite, je galère. À gauche, ça va mieux. Bizarre, quand même. T'entends? T'as demandé si le différentiel, il va bien. Monsieur, je te soulève les roues, là. Juste sur un virage comme ça. Puis alors là, t'as le frein. La fourche, elle fait une torsion. Le disque de frein à l'avant qui touche. Oh. Bon là, on va ralentir. On va essayer de se prendre le virage là. À 90 degrés, j'ai bien dit on va essayer. Ça passe. Après, ça sert à rien de ralentir. Il y a un régulateur de vitesse. Ça, c'est pareil. Normalement, c'est pas autorisé. Là, à gauche, ça tourne bien. C'est à droite le problème. Ouais, j'ai du brin, les copains. Donc, j'avais prévu d'aller faire le chabert dans la forêt. Je le ferai pas. Je le ferai pas parce que je vais me faire mal. Je vais même pas aller trop vite parce que je vais me planter. Donc là, la synthèse, on va la faire là. Ça va être vite fait. Hein, on va pas s'embêter avec ça. Chez Dubrin, les slush magasins. Et c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être une bonne chose. Mais voilà, je sais pas si c'est le manque de suspension ou le fait que le différentiel il va pas bien, mais ça va pas bien. Et c'est vraiment pas plaisant à conduire. Et on est même, je dirais, dangereux.
Il n'y a pas d'autre mot que dangereux. Parce qu'encore tu serais tout seul sur la route, ça va. Mais là, si tu dois tourner et que tu n'y arrives pas, tu peux te prendre une bagnole en plein dans la tronche. Et c'est mortel. Donc, il mérite pas d'être noté. Je suis désolé, mais on va arrêter là avec cette machine. Il n'y aura pas de test d'autonomie, il n'y aura rien du tout. Là, je freine. Les freins, ils vont bien, hein, mais voilà, c'est tout, ça restera là. Et je vous déconseille d'acheter ce type de machine qui pourrait te porter préjudice. Quelque chose de pépère. Voilà, les gars. Allez, on y va. Fire! Oh, bon alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Oh, j'ai failli finir dans le décor. Allez, fire, tas de bread, vélo de merde. Allez. C'est pas humain ça.